Bonjour. La Nouvelle-Calédonie est connue pour ses plages, son beau temps, sa richesse culturelle. Et si je vous disais que notre île avait beaucoup plus à offrir? Accompagnez-moi à 700 mètres d'altitude et découvrez la Nouvelle-Calédonie comme jamais. Je vous rassure, vous n'aurez pas à marcher. Je vous invite donc à faire le plein de sensations. Faites de la luge d'été, de la tyrolienne, du VTT, ou bien déjeuner devant un panorama pittoresque. Ça vous donne envie? Tant mieux. Je vous offre Kogiland. Finalement, qu'est-ce que Kogiland? Imaginez un téléphérique qui vous amènera sur les hauteurs du mont Kogi. À votre arrivée, vous serez émerveillé par la vue exceptionnelle du site. Vous êtes friand de sensations? Faites de la luge d'été, de la tyrolienne. Et oui, pas besoin d'aller à l'étranger pour pouvoir en faire. Vous êtes plutôt un fanatique de VTT? Pas de problème. Glissez sur nos pistes de VTT. Tout cela vous donne un petit creux. Suivez-nous dans notre restaurant avec vue panoramique et goûtez nos mets les plus fins. Votre journée à Kogiland fut longue et riche en émotions. Prolongez l'expérience et optez pour l'un de nos bungalows avec vue sur Nouméa et réveillez-vous la tête dans les nuages. Vous me direz alors, pourquoi un téléphérique? Parce que ça marche. Que ce soit en France, en Autriche ou en Nouvelle-Zélande, ce concept similaire est le moteur même d'une zone d'activité. Donc, qu'est-ce que ce projet a de plus que les autres? Je vous parle ici d'une offre unique, accessible en termes de prix et de proximité, tout cela dans un cadre exceptionnel. En comparaison des autres offres de loisirs existantes, nous sommes les seuls à proposer des activités de montagne de façon abordable et à moins de 20 minutes du centre-ville. Kogiland évoluera dans un écosystème qui fera intervenir deux types d'acteurs. Tout d'abord, des partenaires clés. Je cite les institutions publiques qui interviendront dans le financement de notre projet, puis la mairie de Doumbéa qui interviendra dans les autorisations, notamment en termes de permis de construire, et enfin les compagnies de transport touristique et les tour opérateurs qui nous permettront de créer du business. En effet, grâce au package que l'on proposera et grâce à ces tours opérateurs, on pourra proposer notre offre aux croisiéristes qui comprendra le transport jusqu'au mont Kogi, l'allée de téléphérique, les activités et le retour à leur bateau. Ensuite, des prescripteurs clés interviendront et contribueront à faire connaître notre site, notamment les associations de VTT ou encore le CTOS et bien entendu l'Office du tourisme. À qui s'adresse ce projet? Nous avons trois cibles distinctes, dont les croisiéristes, les touristes et la population locale, ce qui nous donne une fréquentation annuelle de 120 000 personnes. C'est notre objectif. Pour les croisiéristes, ces 40 000 croisiéristes représentent en fait 10% de la fréquentation des croisiéristes en 2016, selon l'ISEE. Pour les 30 000 touristes, nous parlons ici de 30% de la fréquentation touristique moyenne annuelle et de la population locale, 20% des Calédoniens. Nous avons mené une enquête d'opinion locale sur une période de 2 mois auprès de 350 personnes. Cette enquête a fait ressortir que les Calédoniens sont favorables et demandent à voir la concrétisation de ce projet. De plus, les activités de montagne sont relativement stables, que ce soit en hiver ou en été, puisque la demande reste la même. Notre projet nécessite un financement à hauteur d'1,840 milliard. Ce montant trouvera ses sources de financement à travers de la double défiscalisation à hauteur de 60% et à travers un apport personnel du porteur de projet à hauteur de 200 millions de francs. Bien évidemment, le reste, nous le transférons en emprunt bancaire. Les fonds récoltés serviront à financer un téléphérique, un restaurant,
une luge d'été, un écologe, des pistes de VTT, des pistes de tyrolienne et enfin une boutique pour nos croisiéristes et nos touristes. Sur la 5e année, nous prévoyons un chiffre d'affaires de 620 millions qui seront générés par la venue de ces 120 000 personnes, où nous aurons pour les croisiéristes un ticket moyen de 3 600 francs et pour les touristes et locaux 7 200 francs, ce qui nous permettra d'atteindre notre seuil de rentabilité de 450 millions. Kogiland apporte beaucoup plus que les sensations. Je vous parle ici d'une vision, d'une idée où la Calédonie a l'ambition et les moyens de répondre aux problématiques concernant l'économie et la santé. Faire du tourisme un axe de développement alternatif au nickel et permettre les activités de montagne plutôt à encourager les activités sportives, c'est possible. Nelson Mandela disait bien « Cela semble toujours impossible ». Jusqu'à ce que l'on le fasse. C'est tout pour nous. Merci. Bravo.